Passant près d'un chantier, un homme est très intrigué par la construction. Se demandant de quoi il s'agit, il décide d'interroger les ouvriers qui s'y trouvaient. S'étant approché du premier, il lui pose alors la question « Que faites-vous » L'homme, surpris, s'arrête un instant, le regarde puis répond « Moi, je pose une brique. Je m'arrange pour qu'elle soit bien horizontale, afin qu'elle puisse s'aligner parfaitement avec les autres. » Insatisfait par la réponse, il choisit d'interroger un deuxième ouvrier en lui posant la même question. « Que faites-vous » L'homme lui répond alors « Moi, je construis un mur. Je m'arrange pour qu'il soit bien vertical, ne penchant ni d'un côté ni de l'autre. » Toujours insatisfait par la réponse, il se décide à interroger un troisième ouvrier qui était là juste à côté. Il travaillait en chantant. Il lui pose alors la question « Que faites-vous » L'homme lui répond « Moi, je construis une cathédrale. » Et vous, que construisez-vous? Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais c'est avec chacun de nous qu'il désire la bâtir. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de l'équipe de la Fédération s'est réunie durant plusieurs jours pour prier et définir ensemble une vision pour la mandature 2017-2021. Cette vision, c'est que chacun, par la puissance de l'Esprit, dans l'unité et l'attente du retour du Christ, contribue à construire l'Église pour en faire un lieu de guérison des cœurs, de paix et de proclamation de l'Évangile. Pour tendre vers cette vision, nous nous sommes donné 4 buts autour de 4 actions phares. Restaurer, dynamiser, impliquer, implanter. Restaurer, c'est restaurer la confiance au sein des églises et avec les institutions, par un dialogue intense et une communication renouvelée. Nos églises sont à l'image de ce que sont nos familles. C'est pourquoi restaurer la confiance au sein des églises, c'est d'abord restaurer la confiance et l'harmonie au sein des familles. Si nous voulons des églises fortes, il nous faut travailler à fortifier les relations dans le couple et entre les parents et les enfants. On a besoin également de resserrer nos liens avec nos responsables d'église. Par exemple, nos anciens, nos pasteurs, notre fédération, nos institutions. Dynamiser, c'est dynamiser nos églises par la prière et par des formations pour qu'elles puissent répondre de manière pertinente et visible aux besoins de nos contemporains. Le ministère de Jésus était enraciné dans la prière et entièrement tourné vers les autres. En tant que ses disciples, nous voulons continuer de nous former pour suivre son exemple et être au service de nos contemporains. Impliquer, c'est impliquer plus largement chacun, mais plus particulièrement nos jeunes, pour en faire des acteurs majeurs dans l'Église autour de son identité. Une jeunesse impliquée est une Église forte. C'est notre rôle de les former, de les accompagner dans la confiance afin qu'ils prennent toute leur place dans la vie de nos communautés. Implanter, c'est implanter des églises par une évangélisation dynamique et par l'acquisition de bâtiments. Nous avons tous une expérience spirituelle dont nous pouvons témoigner. Le temps est venu d'unir nos forces pour remplir la mission que Dieu nous a confiée. Chaque église doit avoir son lieu de culte. L'acquisition de bâtiments est un immense défi, mais tout devient possible lorsque nous bâtissons avec Dieu. Nous sommes impliqués dans de nombreuses actions au sein de nos communautés. Mais que faisons-nous réellement? Si nous restons focalisés sur l'action, nous posons une brique. Peut-être voyons-nous un peu plus loin et construisons-nous un mur. Mais nous sommes invités à aller encore bien plus loin. Lorsque nous prenons conscience de l'extraordinaire ambition que Christ a pour son Église, alors nous construisons avec consécration, nous construisons avec intelligence, nous construisons un édifice qui durera jusque dans l'éternité. Il y a tant à faire pour construire l'Église. Inviter un étudiant à partager un repas, dire à un responsable une qualité que nous apprécions chez lui, ou encore prier pour une personne qui ne vient plus à l'Église.
nous vous invitons à réaliser au moins 3 actions que vous n'avez pas l'habitude d'accomplir en choisissant dans le document « Construisons ensemble ». Vous y trouverez beaucoup d'exemples. Imaginez, si chacun de nous réalise une action, cela fera 10 000 actions en une fois. Si nous réalisons chacun 3 actions, cela fera 30 000 actions. Oui, nous pouvons faire la différence avec l'Esprit de Dieu et contribuer à faire de nos communautés des lieux de guérison des cœurs, de paix et de proclamation de l'Évangile. Chers frères et sœurs, bonjour. Vous venez donc de voir la petite vidéo qui vous parle de la vision de la Fédération pour la mandature 2017-2021. Ați văzut un video care vorbește despre viziunea Federației Franța Nord între 2017-2021. Toute l'équipe de la fédération est donc réunie pour définir ensemble cette vision. Întreaga echipă a Federației s-a strâns împreună pentru a stabili, pentru a defini viziunea. Et nous voulons maintenant la partager et la communiquer avec l'ensemble des églises de la fédération. Și acum dorim să împărtășim lucrul acesta cu toate bisericile ce fac parte din federația noastră. Parce que nous avons tous un rôle à jouer pour rendre cette vision possible. Pentru că noi toți avem un rol important în a construi această biserică. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à prier pour nous. De aceea vă invităm să vă rugați pentru noi. Pour chaque membre de l'équipe. Pentru fiecare membru al echipei. Afin que Dieu puisse nous utiliser chacun pour pouvoir tendre vers cette vision. Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să atingem această viziune. Nous vous invitons à prier pour nous. Vă invităm să vă rugați pentru noi. De même que nous aussi nous prions pour vous. Noi de asemenea ne rugăm pentru dumneavoastră. Cette équipe est constituée du bureau. Această echipă este alcătuită din comitetul local, du comité de fédération, comitetul lărgit al federației. Il y a donc un membre de votre église qui fait partie du comité de fédération. Există un membru al bisericii dumneavoastră care face parte din acest comitet. Mais également d'autres personnes qui font partie d'une équipe plus large. Și apoi sunt și alte persoane care formează echipa lărgită. D'ailleurs, je remercie votre pasteur Emmanuel Ban. Din această echipă face parte și pastorul bisericii dumneavoastră, qui en tant que directeur du Media Center, care în calitate de director al studioului Hope Media, a beaucoup contribué à faire cette vidéo. A ajutat la realizarea acestui video. Et d'autres choses encore. Și a altor lucruri. Donc il y a toute une équipe de plus de 30 personnes qui sont à votre service. Există o echipă de 30 de persoane care e la dispoziția dumneavoastră. Afin de pouvoir nous aider chacun à pouvoir proclamer l'évangile dans ce pays. Rolul nostru este de a ajuta fiecare membru să proclame Evanghelia în această țară. Mais également à construire nos communautés locales. Dar în același timp dorim să construim biserici locale. Que veut dire construire l'église? Ce înțelegem prin a construi biserica? Paul a pris cette image lorsqu'il parlait aux Corinthiens. Pavel a surprins această imagine în timp ce le vorbea corintenilor. Et je vous invite à lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3 les versets 9 à 11. Și vă invit să citim din 1 Corinteni capitolul 9 până la versetul 11. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Au verset 9, în versetul 9, Paul utilise deux images. Pavel folosește două imagini. Deux images familières aux gens de son époque. Două imagini care erau familiare epocii respective. Tout d'abord, il dit vous êtes le champ de Dieu. El spune că voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Une image tirée du monde agricole. Este o imagine a lumii agricole. Et deuxièmement, il prend une image tirée du monde architectural. Și cea de-a doua imagine ține de lumea arhitecturii. En parlant aux chrétiens qui habitaient la ville de Corinthe, vorbindu-le creștinilor care locuiau în orașul Corint, il leur dit vous êtes l'édifice de Dieu, le bâtiment de le Dieu. spune voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Une maison, un édifice,
O casă, un est un edificiu, lieu de refuge, un loc de refugiu, un lieu qui nous procure la protection contre la pluie, un loc care oferă protecție împotriva ploii, le vent, vântului, la neige, zăpezii, le froid, focului, la chaleur, răcorii și căldurii. un lieu où on se sent protégé, Un loc unde suntem protejați, un refuge. un refugiu. Et lorsque Paul dit que l'Église est une maison, un édifice, Și în timp ce Pavel spune că biserica este un edificiu, o casă, il nous rappelle que l'Église est appelée à être un lieu de paix, el spune că biserica ar trebui să fie un loc al păcii, un lieu de protection, un loc al protecției, un lieu de guérison. un loc al vindecării. C'est la raison pour laquelle, dans la vision qui vous a été projetée, Este motivul pentru care viziunea pe care a fost proiectată, nous sommes invités à construire l'Église în viziunea aceasta vă invităm să construim biserica, pour en faire un lieu de guérison des cœurs, să facem un loc al vindecării inimii, de paix al păcii et de proclamation de și l'Évangile. al proclamării Evangheliei. On ne pourra proclamer l'Évangile que si notre Église propose la guérison et la paix. Nu putem să proclamăm Evanghelia dacă biserica noastră nu propune și nu devine un loc al păcii și al vindecării. Comment Jésus a-t-il commencé son ministère? Cum a început Iisus Hristos misiunea sa, Une slujirea sa? grande partie de son temps était passée à guérir. Mult timp din timpul său l-a petrecut vindecând. Il a guéri les aveugles, les estropiés, toutes sortes de maladies. A vindecat tot felul de boli. Et à travers cette guérison physique, Și pe lângă vindecarea aceasta fizică, Jésus a voulu guérir également les cœurs, Iisus Hristos a vindecat la de asemenea guérison morale, inima psychologique, spirituelle. și s-a ocupat de vindecarea spirituală, psihică a oamenilor. Paul rappelle donc aux chrétiens de Corinthe Pavel le spune, que deci, oamenilor din Dieu Corint, veut édifier son Église. că Dumnezeu dorește să-și construiască, să-și întărească biserica. Quand Paul écrit cette épître aux Corinthiens, Când Pavel scrie această epistolă il se trouve dans Corintenilor, la ville d'Éphèse. el se afla în orașul Efes. Il connaissait très bien cette communauté. Cunoștea foarte bine biserica. Corinthe était une ville importante à l'époque de Paul. Orașul Corint era un oraș important al vremii lui Pavel. Il y avait plusieurs centaines de milliers d'habitants Avea câteva sute de mii de locuitori. et était économiquement dynamique. Era un oraș puternic economic, dinamic. Elle possédait deux ports. Și erau Un port qui donnait vers l'Italie pour les bateaux, un port. două porturi, unul care venea din Italia Et un port qui donnait sur le bassin méditerranéen. și celălalt care venea din partea mediteraneană. Il y avait donc une activité commerciale très importante. Acolo avea loc o activitate comercială foarte importantă. La ville était tellement riche qu'ils avaient même construit une sorte de route pour faire les bateaux passer d'un port à l'autre par voie terrestre. Orașul avea o activitate comercială puternică și era foarte bogat pentru că era locul în care practic mărfurile treceau dintr-o parte a alta prin partea terestră. Era un loc de legătură. Mais c'est une ville qui avait aussi une importance politique. De asemenea, era un oraș care avea o importanță politică. C'était le siège de la province d'Achaïe. Achaïe, c'est le nom romain de la province. Era centrul provinciei Acaii. Et c'était aussi le siège du proconsul. Era locul în care proconsul locuia. Corinthe était aussi connu pour autre chose. De asemenea, Corintul mai era cunoscut și pentru Ces alte lucruri. magnifiques bâtiments. Avea clădiri magnifice. Il y avait des stades, Avea stadioane, des théâtres, teatre, des bains publics băi publice et des temples majestueux. și temple majestoase. Et sur la partie la plus haute de la ville, on peut encore voir les ruines du temple d'Aphrodite. Și deasupra tuturor putem să vedem templul Afroditei. Corinthe était aussi connu pour autre chose. De asemenea, Corintul era cunoscut și pentru alte lucruri. À Corinthe, d'après Strabon, il y avait près de 1000 prostituées dans les temples.
În templu erau peste 1000 de prostituate. Et l'immoralité de Corinthe était connue dans tout l'Empire romain. Imoralitatea corintenilor era cunoscută în tot Imperiul Roman. Lorsqu'on disait, tiens, un Corinthien, Când se spunea, privește, uite, un Corinthien, un corinten. On pense, nous, aujourd'hui, à la Bible, n'est-ce pas, quand on dit un Corinthien. Când spunem unul corinten, noi ne gândim la Biblie. Mais à l'époque, quand on disait un Corinthien, Dar în vremea respectivă, când spuneai, uite, un om din Corint, si on disait tu es un Corinthien, spuneai, tu ești din Corint? cela voulait dire tu es un coureur de jupons. Tu connais coureur de jupons? Nu. Quelqu'un qui court après les filles, Adică ești un ușuratic, qui un vit afemeat. dans la débauche sexuelle. Et si on disait une Corinthienne, Și dacă citim 1 Corinteni, cela voulait dire une prostituée. aha, C'est l'impudicité, la débauche morale. dacă spuneai, uite, o corinteancă, te gândeai că este o prostituată pentru că era o imoralitate foarte mare acolo. Ils avaient même inventé un verbe avec le nom de la ville. S-a inventat chiar un verb cu numele orașului. Ils avaient inventé le verbe corinthiser. Verbul corintize. Voilà, avec Corinthe, corinthiser. Corintize. Et ce verbe voulait dire vivre dans la débauche. Adică a trăi în păcat. Parce que Corinthe était réputé pour son immoralité. Pentru că Corintul era recunoscut în lumea întreagă pentru imoralitatea sa. L'église chrétienne qui était à Corinthe Biserica creștină care era în Corint vivait donc dans un milieu très difficile du point de vue spirituel. trăia într-un loc foarte dificil din punct de vedere spiritual. C'est une église que Paul a eu l'occasion d'édifier lors de son deuxième voyage missionnaire. Este biserica pe care Pavel a înființat într-o cea de-a doua călătorie misionară. Après avoir évangélisé la ville de Philippe, După ce a evangelizat Filip, Tesalonic, après son échec à Athènes, apoi s-a dus pe la Atena Paul est allé à Corinthe. și a ajuns la Corint. Il a commencé à prêcher dans la synagogue, A început să predice în sinagogă et même le chef de la synagogue, Crispus, a accepté l'évangile. și însuși șeful sinagogii a acceptat Evanghelia. Quand les Juifs l'ont chassé de la synagogue, il est allé chez un frère qui s'appelait Justus et qui habitait juste à côté. Și când oamenii i-au dat afară, s-au dus la un frate care locuia chiar alături. Il a eu l'occasion de rencontrer également Priscille et Aquila, qui étaient faiseurs de tentes comme lui. Și e momentul în care s-au întâlnit de asemenea și îi cunoaștem pe Priscila și Achila, care au contribuit Et avec Priscille et Aquila, ils ont beaucoup évangélisé. lansarea Evangheliei și împreună cu Priscila și Il a eu Achila l'occasion- au evangelizat orașul. Il a eu l'occasion de baptiser Gaius et Stéphanas. E ocazia în care l-au botezat pe Gaius și pe Ștefana Et d'ailleurs, Gaius a hébergé l'église dans sa maison durant de nombreuses années. și Gaius este cel care a crescut biserica în casa lui mult timp, mulți ani după aceea. Et des hommes importants de la ville de Corinthe ont également accepté l'évangile. Oameni importanți ai orașului Corint au acceptat Evanghelia. Le trésorier de la ville de Corinthe, Érastre, a accepté l'évangile. Il est devenu chrétien. Ministrul de finanțe al orașului a acceptat Evanghelia și a devenit creștin. Il y a une grande famille très riche, la famille de Chloé, qui a accepté l'évangile également. O altă familie foarte bogată, familia lui Chloe, au acceptat Evanghelia. D'ailleurs, dans son épître, Paul nous parle de Tertius, qui était le scribe, qui l'a aidé pour écrire ses courriers, qui était aussi membre de Corinthe. De asemenea, Pavel în epistola sa vorbește despre Tersus care a scris, care scria și făcea parte din Corint. De Stéphanas, de Fortanitus et d'Achaicus, qui l'ont aidé souvent pour faire des va-et-vient, pour pouvoir transporter les courriers. De Ștefana și alți oameni care ajutau să ducă mesajele mai departe. Paul connaissait très bien cette église. Pavel cunoștea foarte bine această biserică. Et durant son troisième voyage missionnaire, Și în timpul celei de-a treilea călătorii misionare, alors qu'il était à Éphèse, în timp ce el era la Efes, il va entendre des choses de la part
des serviteurs de Chloé à propos de l'église de Corinthe. A auzit câteva lucruri pe care servitorii lui Chloe le propuneau bisericii din Corint. Et c'est à cette occasion que Paul aura l'occasion de leur écrire plusieurs lettres. Și cu această ocazie, Pavel este cel care le scrie mai multe scrisori. D'ailleurs, nous avons 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Avem 2 scrisori ale lui Pavel către Corinteni. En réalité, Paul a écrit 4 lettres aux Corinthiens. În realitate, Pavel a scris 4 scrisori către Corinteni. La première lettre, on ne l'a plus, elle a disparu. Prima scrisoare a dispărut, nu o mai avem. La deuxième lettre, c'est ce que nous appelons 1 Corinthiens. Cea de-a doua scrisoare este cea pe care noi astăzi o numim și o cunoaștem drept 1 Corinteni. La troisième lettre, elle est perdue également. A treia scrisoare de asemenea s-a pierdut. Et la quatrième, c'est celle que nous appelons 2 Corinthiens. Și a patra scrisoare este cea pe care noi astăzi o numim a doua Corinteni. Les gens de Chloé qui ont amené des nouvelles à Paul quand il était à Éphèse, les serviteurs de Chloé, servitorii lui Chloe sunt cei care veneau la Efes pentru a aduce vești despre ont Corint. rapporté de très mauvaises nouvelles à Paul. Și ei au adus vești din ce în ce mai rele lui Pavel. Ils ont dit à Paul, Paul, l'Église est dans une situation catastrophique. Și îi spuneau, Pavel, biserica este într-o situație catastrofală. À Corinthe, il y a des clans. În Corint s-au format găști, clanuri. Il y en a qui disent, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jésus, moi je suis de Paul. Unii care spuneau, eu sunt al lui Apollo, alții care spuneau, eu sunt al lui Petru, alții care spuneau, eu sunt al lui Pavel, alții care spuneau, eu sunt al lui Isus. Et ils se disputaient entre eux. Și ei au început să se certe între ei. Il y avait aussi une immoralité très importante dans l'Église. De asemenea, imoralitatea a pătruns în mijlocul Des bisericii. problèmes d'adultère, Erau probleme adulter, des problèmes d'homosexualité. probleme de homosexualitate. Il y avait même un homme qui vivait avec sa mère, qui avait pris pas sa mère, mais la femme de son père. Un om care trăia practic cu soția tatălui său. Il était dans l'église, tout le monde était content. Și era în biserică, toată Personne lumea ne disait liniștită. rien. Nimeni nu zicea nimic. Il y a des frères et sœurs qui avaient emmené d'autres frères et sœurs au tribunal. Erau frați și surori care au dat în judecată pe alți frați și surori, alte frați și surori. Quand Paul apprend toutes ces nouvelles, Și când Pavel a auzit toate aceste vești, il est vraiment très triste de voir la situation spirituelle de l'église de Corinthe. s-a întristat profund văzând starea spirituală a bisericii din Corint. Il va leur écrire une première lettre Așa că el le scrie o primă scrisoare et il leur écrit cette deuxième lettre qu'on appelle 1 Corinthiens. și le scrie apoi cea de-a doua scrisoare pe care astăzi o numim 1 Corinteni. Et il leur dit le verset qu'on vient de lire. Și iată ce le spune. Vous êtes l'édifice de Dieu. Voi sunteți edificiul lui Dumnezeu. Vous êtes le bâtiment. Voi sunteți clădirea. Vous devez être un lieu de paix, Voi trebuie să fiți un loc al păcii, un refuge, un refugiu, un lieu de protection, un loc de protecție, un lieu de guérison, un loc de vindecare, un lieu de proclamation de un l'évangile. loc unde Evanghelia să fie proclamată. Mais la seule manière d'y arriver, Dar singura metodă de a ajunge și a face lucrul acesta c'est de construire l'Église ayant Christ comme fondement. este să construiți biserica avându-L pe Iisus Hristos ca și temelie. Construire comme Christ il a construit, Construiți exact așa cum a construit Iisus Hristos, avec paix, cu pace, avec amour, cu dragoste, avec écoute et attention les uns pour les autres. cu atenție și grija unii față de alții. C'est assez incroyable de voir que Paul pense qu'on peut encore sauver l'église de Corinthe. E incredibil felul în care Pavel s-a gândit să salveze biserica din Corint. Plusieurs pasteurs ont dit non, c'est plus la peine, Corinthe est trop mauvaise, elle ira en enfer. Mulți pastori s-au dat bătuți, au zis nu se mai poate face nimic pentru această biserică. Lorsqu'on construit un bâtiment, Dar în momentul în care construim o biserică, on aime avoir de bons matériaux. atunci când vrem să construim o clădire, avem nevoie de materiale de Il calitate. faut du bon ciment, de bonnes briques, de bons outils. Avem nevoie de ciment bun, cărămizi bune, unelte de calitate, Un carrelage de bonne qualité, gresie de calitate, des portes solides. uși puternice. Et si on donne à un entrepreneur de vieux matériaux, Dacă îi dăm unui antreprenor calitate slabe, materiale slabe, je ne peux pas construire une belle maison
avec un ciment de mauvaise qualité, avec un carrelage abîmé. El poate să spună, eu n-am cum să construiesc o clădire frumoasă având materiale de slabă calitate, având o gresie lovită. Paul aurait pu dire, mais cette église est trop corrompue, on ne peut rien construire avec elle. Și Pavel spune, această biserică este prea coruptă, nu putem să construim nimic. Mais Paul a dit, Dar Pavel spune, malgré ces problèmes, în ciuda acestei probleme, malgré ces difficultés, în ciuda acestei dificultăți, on peut construire l'église de Dieu. putem să construim biserica lui Dumnezeu. Dieu nous prend tel que nous sommes, Dumnezeu ne ia așa cum suntem, avec nos problèmes, cu problemele noastre, avec nos cu difficultés. dificultățile noastre. Et c'est avec nous qu'il veut construire. Și împreună cu noi Dumnezeu vrea să construiască. Paul n'a pas abandonné. Pavel nu a abandonat. Et il a dit aux chrétiens de Corinthe, Și el a spus credincioșilor din Corint, vous êtes l'édifice de Dieu. voi sunteți edificiul lui Dumnezeu. Et Dieu veut construire son église avec vous. Și Dumnezeu vrea să-ți construiască biserica cu voi. De la même manière, Dieu veut aujourd'hui construire avec nous. Exact în același fel Dumnezeu astăzi vrea să construiască împreună. Malgré nos problèmes, În ciuda problemelor noastre, malgré nos défauts, în ciuda defectelor noastre, Dieu nous dit qu'il veut construire avec chacun d'entre nous. Dumnezeu spune că vrea să construiască cu fiecare dintre noi. Il n'y a pas de pire église que Corinthe. C'est la pire église que Paul ait eue. Nu mai există biserica din Corint. Așa rea. Nu mai există biserica așa rea ca biserica din Donc Corint. si Dieu a pu construire avec l'église de Corinthe, Și dacă- il peut construire aujourd'hui avec nous également. Și dacă Dumnezeu a putut să construiască cu biserica din Corint, cu siguranță poate să construiască cu noi astăzi. Et pour construire, il désire que chacun puisse s'impliquer. Și pentru a construi este nevoie ca fiecare să se Et si implice. chacun fait quelque chose, Și dacă fiecare face câte ceva, l'église de Dieu va s'édifier. biserica lui Dumnezeu se întărește. C'est la raison pour laquelle l'équipe de la fédération propose à chaque membre d'église de faire quelque chose pour construire sa communauté, son église. Din acest motiv, echipa federației propune fiecărui membru să facă câte ceva pentru a construi biserica. Que nous soyons petits ou grands, Fie că suntem mici sau mari, hommes ou femmes, bărbați sau femei, jeunes ou vieux, tineri sau bătrâni, il y a quelque chose que nous pouvons faire pour construire l'église. există câte ceva ce putem face pentru a construi biserica. Dans ce petit document qui a été édité, Construisons ensemble, S-a pregătit un document, Construim împreună, il y a 80 idées qui vous sont proposées pour pouvoir construire l'église. și în acest document descoperim 4 idei care sunt propuse pentru a construi biserica. Afin de restaurer, dynamiser, impliquer et implanter dans l'église de Grenelle Pentru a restaura, pentru a dinamiza, pentru a implica și a planta biserica de la Grenelle, il y a donc 80 suggestions qui vous ont faites. sunt 4 verbe și alături de fiecare verb există mai multe sugestii pe care vi le oferim. Par exemple, je lis un exemple. Ca de exemplu, Faire une surprise à mon conjoint une fois par mois. să fac o surpriză soției mele o dată pe lună. Réconforter par des paroles positives un jeune qui n'a pas réussi ses examens. Să încurajez într-o manieră pozitivă un tânăr care nu și-a luat examenul, care n-a trecut un examen. Prendre contact avec une personne âgée afin qu'elle ne se sente pas délaissée. Ia contactul cu o persoană în vârstă. Tiens, je lis encore dans Dynamiser. Dinamizează. Inviter quelqu'un à débuter le sabbat avec moi ou ma famille. Invitați pe cineva să faceți împreună deschiderea sabatului. Ou encore, dire à 3 personnes de mon entourage les dons et les talents que je perçois en eux. Pune la cel puțin 3 persoane din prietenii tăi calitățile pe care ei le au. Et vous avez encore beaucoup d'autres idées à l'intérieur de ce petit fascicule. Veți descoperi multe alte idei în interiorul acestei broșuri. Et nous vous invitons donc à réaliser les actions qui sont à l'intérieur de ce fascicule. Și vă invităm să realizați aceste acțiuni care le descoperim în broșură. Il y a à peu près 180-200 personnes dans l'église. Aproximativ 180-200 de persoane sunt membrii bisericii noastre. Imaginez que chacun d'entre vous, vous décidiez de réaliser 3 actions
qu'on trouve dans ce document. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă fiecare dintre dumneavoastră ar decide să realizeze cel puțin 3 acțiuni din această broșură. Cela veut dire qu'il y aura 600 actions qui sont réalisées rien que dans votre communauté. Rezultă că cel puțin 600 de acțiuni sunt realizate de biserica noastră. Votre église ne sera plus la même si vous vous engagez à faire quelque chose par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dacă ne angajăm să facem ceva prin puterea Duhului Sfânt, garantat biserica noastră nu va mai fi la fel. Vous pouvez être un agent de transformation pour dynamiser votre église. Puteți deveni un agent de transformare, de dinamizare a bisericii. Pour pouvoir revigorer votre famille spirituellement. Pentru a putea revigora familia voastră din punct de vedere spiritual. Pour resserrer vos liens conjugaux. Pentru a întări legătura conjugală. Pour être une bénédiction pour les jeunes. Pentru a fi o binecuvântare pentru tineri. Et pour les personnes âgées. Și pentru cei în vârstă. Tous ceux qui vous entourent peuvent être bénis à travers vous. Toți din jurul dumneavoastră pot să fie binecuvântați de lucrarea pe care o Nous faceți. allons donc maintenant vous distribuer ce document. Vom distribui acum aceste broșuri et vous inviter à le lire și vă invităm să o citiți dans la prière prin rugăciune, pour que Dieu vous inspire ca Dumnezeu să vă inspire à réaliser toutes ces actions qui feront une différence dans votre couple, dans votre famille, dans votre église. să realizați acele acțiuni care pot face o diferență în viața voastră, în viața familiei voastre, în viața bisericii voastre. La situation de l'église de Corinthe n'a pas changé immédiatement. Situația în biserica din Corint nu s-a schimbat imediat. D'ailleurs, après avoir écrit ce deuxième courrier, Înainte de a le scrie cea de-a doua scrisoare, Paul a eu l'occasion d'envoyer Timothée pour essayer de régler la situation. Pavel a avut timp să-l trimită pe Timotei pentru a restabili situația. Mais Timothée n'a pas réussi. Dar Timotei a dat greș. Paul est allé en personne à l'église de Corinthe. Pavel s-a dus în persoană în biserica din Corint. Et on n'a même pas voulu qu'il prenne la parole. Dar nici n-au vrut să asculte. Et Paul est revenu, il était en colère. Și Pavel s-a întors mânios. Il a écrit une troisième lettre qu'on appelle la lettre sévère. Și le-a scris o a treia scrisoare pe care o numim scrisoarea severă, Cette lettre, on ne l'a pas. pe care nu o mai avem. Mais Paul a continué à prier. Dar Pavel a continuat să se Parce roage. qu'il savait que par la puissance de l'Esprit de Dieu, cette église Pentru că prin pouvait être construite. puterea Duhului Sfânt această biserică să poată să fie construită. Vous êtes l'édifice de Dieu, avait-il dit aux Corinthiens. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu, edificiul lui Dumnezeu, este ceea ce Pavel spune Vous êtes Corintenilor. également les ouvriers. Voi sunteți în același timp lucrători. Dieu veut construire à travers vous. Dumnezeu vrea să construiască prin voi. Dieu peut construire vos couples. Dumnezeu poate să Dieu construiască. peut construire vos familles. Dumnezeu poate să construiască familia voastră. Dieu peut construire votre communauté. Dumnezeu poate să construiască Si vous biserica voulez voastră. être un agent de transformation. Dacă voi deveniți un agent al transformării Et par la puissance de l'Esprit de Dieu, și prin puterea Duhului Sfânt, l'église de Corinthe a progressé. biserica din Corint a progresat. À tel point que lorsque Paul a écrit sa quatrième lettre, Atunci când Pavel scrie cea de-a patra sa on va voir scrisoare, ce que Paul leur dit. vedem că Pavel le spune Dans 2 Corinthiens, în a doua Corinteni, au chapitre 4, capitolul au 4, chapitre 7, pardon, capitolul 7, verset 4. versetul 4, J'ai une grande confiance en vous. am o mare încredere în voi. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Je suis rempli de consolation, Sunt plin de mângâiere, comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Je lis au verset 7. Versetul 7. Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande.
6 à 7. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râmna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. L'Église de Corinthe a accepté d'être instrument entre les mains de Dieu. Biserica din Corint a acceptat să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu. Dieu a fait des miracles dans leur famille. Dumnezeu a făcut minuni în familiile lor. Dieu a fait des miracles dans leur couple. Dumnezeu a făcut minuni în cuplul Les lor. disputes ont diminué. Certurile s-au diminuat. Des couples ont été réconciliés. Familiile s-au reîmpăcat. Des familles ont été soudées. S-au întărit. Et la communauté a pu grandir. Și biserica a putut să Elle a crească. pu devenir un lieu de paix. Și a putut să devină un loc al Elle a păcii. pu devenir un lieu de proclamation de l'Évangile. A putut să devină un loc al proclamării Evangheliei. Parce qu'ils ont accepté d'être l'instrument par lequel Dieu allait travailler. Pentru că au acceptat să devină un instrument prin care Dumnezeu să poată lucra. Aujourd'hui, Astăzi, dans notre fédération, în federația toutes nos noastră, églises, toate bisericile noastre et ici à Grenelle également, și de asemenea biserica de la Grenel, Dieu veut agir. Dumnezeu vrea să Et si nous lui donnons l'occasion, ne folosească și să-i dăm ocazia il fera de nous ses instruments. să devenim instrumentele Lui. Si nous sommes conscients Dacă noi devenim que conștienți chacun de nous, nous pouvons faire la că différence fiecare dintre noi poate să facă o diferență, en permettant à l'Esprit de Dieu îi dăm voie Duhului d'agir Sfânt en nous să lucreze în noi et d'agir à travers nous auprès de ceux qui nous entourent. și să lucreze prin noi în jurul celor din pentru cei din jurul nostru. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse Dumnezeu să vă păzească pe fiecare în parte. et qu'il puisse véritablement vous donner envie de dire je peux faire la différence par la puissance de l'Esprit de Dieu. Și fie ca prin puterea Duhului Sfânt, fiecare dintre dumneavoastră să poată spune eu pot face o diferență Afin de construire l'Église de Dieu. pentru a Amen. construi Biserica lui Dumnezeu. Amin.